Pendant ce temps au château, l'empereur profitait d'un peu de répit dans sa source thermale privée, communément appelée onsen. Il se leva et quitta le bain, enfila son kimono et se posta devant le miroir. Il releva sa manche, laissant ainsi apparaître une tache sur son épaule droite. Elle dessinait une marque en forme de croissant de lune, marque de naissance que tous les garçons de sa lignée avaient eue avant lui, tout comme Oshi, qui ne faisait pas exception à la règle. Il était perdu dans ses pensées lorsque l'impératrice fit irruption. « Soleil de mes jours, que se passe-t-il pour que tu rentres telle une tornade et viennes troubler mon calme ?» « Hiroto, je t'ai déjà prévenu. Ne m'appelle plus comme ça. Mon soleil s'est éteint il y a déjà 18 ans de cela. Le jour de cette éclipse, le jour où... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'elle fut interrompue par l'empereur Hiroto. « Onoka, 18 ans ont passé. Combien de temps vas-tu encore continuer à m'en vouloir ?» Hiroto, penses-tu que cette blessure pourra se fermer un jour ? Je ne le pense pas. Et je reste persuadé que cet usurpateur n'est pas étranger à tout cela, contrairement à ce qu'il souhaite nous faire croire. Voyons, cesse de le blâmer et de l'affubler de ce surnom. Je sais que cela vient de toi. Je n'ai jamais dit que ce serait simple. Moi aussi, je pense souvent à lui, mais la vie continue. Nous devons continuer avec elle et ne pas rester coincés dans le passé. Allez, viens. Il prit l'impératrice dans ses bras. C'est vrai que pendant toutes ces années, elle le blâmait et ne lui avait pas pardonné, ou du moins très difficilement, la disparition d'Oshi. Elle pensait que cela ne le touchait pas et qu'il était insensible. Elle se trompait lourdement. Et elle ne vit pas non plus les yeux de son mari, laissant échapper quelques larmes tandis qu'il lui répétait « Je suis désolé. Je suis désolé. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. » Goro, de son côté, menait grand train. Il faut dire que la disparition d'Oshi lui avait ouvert de belles perspectives. Mais avant de savourer ses bienfaits à venir, il était d'abord temps pour lui de se marier. Et les prétendantes ne manquaient pas. Il avait déjà sa petite idée. Il jetterait son dévolu sur l'une des sœurs du clan Tanaka. Miko ou Aiko, il ne s'était pas encore décidé. Toutefois, son mariage devait impérativement avoir lieu avant le grand tournoi, et le temps pressait. Dans 5 jours, il se rendrait au sein du clan Tanaka et célébrerait le Nozai Nogi, ou la cérémonie de fiançailles traditionnelle. À cette occasion, un repas serait organisé, où les deux familles se rencontreraient et scelleraient ainsi les liens entre le clan Tanaka, l'un des plus puissants du royaume, et la famille impériale. Néanmoins, un détail restait à régler. Qui seraient ses représentants lors de cette cérémonie ? De toute évidence, l'impératrice ne serait pas de son côté, et sans sa présence, il est fort à parier que l'empereur ne se déplacerait pas non plus. Peut-être que les officiels pourraient faire l'affaire, sans que cela n'offense le clan Tanaka. Cela restait encore à vérifier. Tandis qu'il arpentait les couloirs, des murmures se faisaient entendre à chaque fois qu'il dépassait des groupes de personnes. Au début, il n'arrivait pas à les comprendre, mais très vite, ils lui furent parfaitement audibles. « Attention, l'usurpateur est là. L'usurpateur. » Il le connaissait bien, ce surnom, et il n'y prêtait même plus attention, car pour lui, la suite de l'histoire était déjà écrite. « Moquez-vous, insultez-moi, je retiens chacun de vos visages, et le jour où je serai empereur, nous réglerons nos comptes. » Et cette pensée croisa en parfaite symbiose une expression de visage qui aurait fait frissonner d'effroi le plus courageux des samouraïs. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'incident et l'intervention du vagabond. Chez le clan Tanaka, l'arrivée d'un émissaire du château avait mis tout le monde en effervescence. C'était une grande nouvelle. Des fiançailles allaient être célébrées. Néanmoins, une inconnue subsistait. Le message ne faisait pas mention de celle qui serait l'heureuse élue. Miko, qui avait bien récupéré de sa blessure, était sûre de son fait et ne ménageait pas ses efforts pour le faire savoir, quitte à rabaisser sa sœur, voire même à l'embarrasser. « C'est moi qui serai choisie, car je suis la plus belle, et de toutes les manières, il ne t'intéresse pas. Toi, ce sont les vagabonds qui t'intéressent. »
et elle éclata d'un faux rire qu'elle dut réprimer lorsqu'elle croisa le regard de sa mère. Aiko ne releva pas et préféra quitter les lieux afin de se changer les idées et décida de marcher en direction du lac de la forêt. Il est vrai que sa sœur n'avait pas totalement tort. Certes, elle n'avait jamais ouvertement déclaré ses sentiments à l'encontre de Guru, mais la rencontre avec Dada l'avait énormément troublée. Dès qu'elle fermait les yeux, c'est son visage qui apparaissait, ou bien sa voix mélodieuse qui venait résonner à ses oreilles. Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'elle était totalement envoûtée. Une pensée la traversa et elle se mit à rire. Elle peut bien le garder, son gourou. Il me plaît bien, mon vagabond. Ce vagabond que je ne connais même pas et que... Ses pensées s'interrompirent, car en arrivant au lac, elle vit qu'elle n'était pas seule et reconnut cette silhouette. C'était bien lui. C'était Dada. Elle s'arrêta aussi net. Il se retourna et s'avança vers elle avec un grand sourire. « Il y aurait-il en ces lieux d'autres bandits tentant de vous importuner ?» ?»« Je plaisante. Bonjour, comment allez-vous » Aiko était tétanisée. Il était encore plus beau que lors de leur première rencontre. Elle était incapable d'articuler un seul mot. Elle aurait voulu lui répondre, mais son corps n'était plus sous contrôle, et elle se sentait tellement stupide de cette situation. Mais par un gigantesque effort, elle a réussi à articuler une réponse. « Bonjour, je vais bien... bonjour, je vais bien. » Et les deux éclatèrent de rire. Ce petit loupé avait, semble-t-il, détendu l'atmosphère. Le courant semblait bien passer entre eux. Elle voulait tout savoir de lui. D'où il venait, à quel clan il appartenait, et surtout, pourquoi ce baluchon et ce katana. En effet, je peux comprendre toutes ces interrogations, je vais tâcher d'être concis. Je n'ai pas connu ma mère. Mon père était au service de l'empereur, un général de la garde impériale. Il a été chassé pour une faute qu'il n'a jamais commise. On l'a accusé de trahison, et suite à cela, il est devenu un ronin. C'est lui qui m'a tout appris, c'était le meilleur. Et avant de partir, il m'a dévoilé un secret et m'a remis un document scellé qui prouve son innocence. Mon objectif, ainsi que ma présence ici, sont de laver l'honneur de mon père. Mais pourquoi avoir attendu sa fin, s'il avait la preuve de son innocence depuis le début ? Demanda Aiko. Mon père s'en voulait d'être tombé dans ce piège. Et il a accepté son sort car c'était un homme fier, pour qui l'honneur était une chose essentielle. Il n'a jamais voulu me donner les raisons qui ont fait qu'il soit devenu un ronin. Enfin, il me disait seulement qu'il le ferait quand je serais prêt à recevoir ce secret. Je m'entraînais sans relâche, car il voulait que je sois fort, car plus jeune j'étais assez frêle et fragile. Mais grâce à lui, je suis devenu plus fort, beaucoup plus fort. Ah, je comprends. C'est une noble cause. Et comment comptes-tu faire ? Je n'ai pas encore les détails, il faut juste que j'arrive à rencontrer l'empereur. Oh, juste, rien que ça. Aiko était clairement sous le charme de Dada. Et elle n'avait pas vu le temps qui s'était écoulé. Elle devait rentrer avant que la nuit tombe et que le clan ne s'inquiète de sa disparition. Avant de partir précipitamment, une question lui brûlait les lèvres. Mais elle devait également lui partager une confidence. « Dada, je suis peut-être promise à des fiançailles qui auront lieu dans 5 jours, avec le fils de l'empereur. Enfin, nous ne savons pas qui de ma sœur ou moi sera sa promise, et si c'est moi, j'ai bien peur que l'on ne puisse plus se revoir. Mais dans le cas contraire, est-ce que l'on se reverra ?» Dada marqua un temps, reçut l'information, et tâcha de paraître le plus digne possible, tout en affichant une complète indifférence afin de ne pas trahir ses sentiments. « Bien sûr, demain, même endroit, même moment, je serai là. Et si ce fameux jour tu n'es pas là, je comprendrai. Mais tu ne m'as toujours pas donné ton nom. Ou est-ce que cela doit rester également un secret ?» Elle rougit et commença à courir. Puis sans se retourner, lui répondit « Aiko !» De toute évidence, ce soir dans le royaume, une personne se coucherait le cœur léger et empli de sentiments agréables, et une autre serait tiraillée par ce sort du destin. Les jours passèrent, 1, 2, 3, 4, et toujours la même routine. Les rencontres s'enchaînaient, réglées comme du papier à musique, toujours au même endroit et à la même heure. Leur complicité grandissait, tout comme les sentiments liant nos deux tourtereaux. Or, dans cette apparente euphorie,
Chacun appréhendait à sa manière le décompte fatal des jours restants, les rapprochant du jour des fiançailles, et donc annonciateur de la venue de Gorou.